En savoir plus sur les résultats de ces primaires, nous retrouvons notre correspondant aux États-Unis, Frédéric Autran. Bonjour Frédéric. Bonjour Adija, bonjour à tous. Alors dans le camp républicain, c'est un véritable triomphe pour Trump qui remporte donc 7 des 11 États du Super Tuesday. Quels sont les détails de cette victoire? Est-ce qu'il a finalement, ce Donald Trump, réussi à réunir l'establishment des républicains? Alors effectivement, c'est un triomphe, vous le disiez, 7 États sur 11, et il pourrait même y en avoir un 8e, puisqu'on attend toujours le résultat de l'Alaska. Avec le décalage horaire, c'est très loin sur la côte ouest, on n'a donc pas encore les chiffres. C'est un triomphe en tout cas pour Trump, qui l'emporte même souvent avec des écarts très importants. 29 points d'avance par exemple dans le Massachusetts, 23 points dans l'Alabama, 15 dans le Tennessee. Un autre signe de l'ampleur du phénomène Trump dans ce Super Tuesday. Dans l'histoire du Parti républicain, aucun candidat n'avait jamais gagné des États aussi différents à travers les États-Unis, puisqu'il a remporté aussi bien des États du Nord-Est plutôt modérés, comme le New Hampshire, ça c'était il y a quelques semaines, comme le Massachusetts hier soir, mais aussi des États très conservateurs du Sud, comme la Géorgie. Résultat, Donald Trump ratisse tout, il ne donne pas grand-chose à ses rivaux. Ted Cruz, vous le disiez, a gagné le Texas, aussi l'Oklahoma. Marco Rubio a enfin remporté un État, le Minnesota, mais aucun de ces deux sénateurs ne semble en mesure d'enrayer la dynamique de Trump. Alors vous parliez de la réaction de l'establishment. Marco Rubio et Ted Cruz, dans une moindre mesure, sont ces candidats un petit peu de l'establishment, du parti traditionnel. Ils ont tous les deux répété hier soir qu'ils étaient les meilleures options pour faire barrage à Donald Trump. Mais très clairement, on voit difficilement comment ça pourrait se passer. Et d'ailleurs, Donald Trump, dans son discours hier soir, a adopté un ton beaucoup plus modéré qu'habituellement. Il s'est posé lui-même en rassembleur. Il a dit « Je peux unifier le Parti républicain pour battre le candidat démocrate en novembre dernier ». Et quand il parle de candidat démocrate Donald Trump, il veut bien évidemment parler d'Hillary Clinton. Et bien sûr, vous le disiez, Frédéric, dans le camp des démocrates, c'est un peu plus simple en tout cas que chez les républicains. Il n'y a déjà que 2 candidats en lice. On parle bien sûr de Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et là, l'ancienne première dame a clairement pris l'ascendant. Oui, parce qu'elle a remporté, elle aussi, 7 des 11 États en jeu, notamment ceux qui rapportent le plus de délégués, le Texas, la Géorgie, la Virginie notamment. Elle avait déjà remporté 3 des 4 premières primaires organisées. Ça commence donc à faire beaucoup dans la besace d'Hillary Clinton. Après son triomphe samedi dernier en Caroline du Sud, elle confirme aussi le large soutien dont elle bénéficie au sein de l'électorat afro-américain, et c'est important. En Virginie, par exemple, 82% des électeurs noirs ont voté pour Hillary Clinton. Ça montre quoi? Ça montre que le message de Bernie Sanders, qui parle beaucoup d'inégalité, notamment d'inégalité raciale, eh bien malgré tout ce message a beaucoup de mal à séduire les minorités, notamment la minorité noire. Et du coup, dans ce contexte, on voit très mal comment le sénateur du Vermont pourrait réussir à inverser la tendance. Il a plus de 600 délégués de retard quasiment ce soir sur Hillary Clinton, même si les chiffres seront encore à confirmer dans les prochaines heures. Hier soir, il a promis, malgré tout, Bernie Sanders, de continuer sa campagne. Mais on a vu dans son discours que l'énergie, la passion qu'il y avait autour de lui il y a encore quelques semaines, eh bien, elle est un peu en train de s'effriter. Ça sent la fin de parcours pour Bernie Sanders, qui pourra rester dans la campagne. Il a les moyens financiers pour rester encore plusieurs mois, mais très clairement, on voit mal comment il pourrait refaire son retard sur Hillary Clinton. Merci Frédéric pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis New York.